Si vous regardiez le catch dans la deuxième moitié des années 2000, autour de 2007, c'est impossible de ne pas avoir été marqué par Umaga. Un monstre de plus de 150 kilos qui débarquait toutes les semaines sur ta télé pour exploser des mecs qui n'avaient absolument rien demandé et se lancer dans une série d'invincibilité rarement vue auparavant. Un mec qui pouvait détruire ses adversaires par la simple force de son pouce et qui te terrorisait à chaque fois qu'il apparaissait aux écrans avec ses peintures faciales et ses cris effrayants. Bref, un monstre samoan qui détruisait tout sur son passage. À la même époque, la WWE est dominée par un certain John Cena qui sort à peine d'une immense rivalité contre Edge, et après avoir battu celui-ci à Unforgiven pour clôturer leur rivalité et se lancer dans un règne historique, il était temps pour John Cena d'avoir un nouveau challenger, probablement l'un de ses plus crédibles et dangereux. Je parle évidemment de Umaga, et il est l'heure de revenir ensemble sur cette grande rivalité de l'année 2007. Comme je l'ai dit, à l'époque on est à la fin de l'année 2006 et Umaga est invaincu depuis ses débuts avec ce personnage en avril de cette même année. Il est venu à bout de titans comme Viscera lors du Raw du 29 mai, mais également de légendes du catch comme Ric Flair lors de Backlash ou encore de Shawn Michaels et de Triple H pendant le mois d'août, et il est même venu à bout de John Cena ou même de, croyez-le ou non, l'ogre Snitsky. Non, plus sérieusement, à ce moment-là, Umaga c'était l'un des mecs les plus dangereux de la WWE, c'était une vraie menace, partout où il allait tu savais que si tu traînais trop près de lui tu risquais de te faire attraper et écraser par un Samoan Spike ou un Samoan Drop. Et du coup, même si à l'époque il n'est là que depuis quelques mois, on peut déjà l'imaginer se lancer à la poursuite d'un titre de champion. En même temps, visiblement, personne n'est capable de le battre, pas même les catcheurs les plus établis, donc pourquoi est-ce qu'il se contenterait d'écraser des catcheurs de milieu de carte en moins de 5 minutes chaque semaine quand il peut se propulser tout seul au sommet de la WWE avec un titre de champion? Et bien justement, c'est précisément ce qui va se passer fin 2006. Lors des Survivor Series de cette année-là, l'équipe John Cena fait face à l'équipe Big Show dans laquelle on retrouve justement Umaga, et si le reste de son équipe ne sera pas à la hauteur puisqu'ils perdront le match, le bulldozer samoan va lui faire ce soir-là une énorme impression. C'est lui qui commence le match contre John Cena et il ne fait clairement pas pâle figure face au champion de la WWE, mais en plus il ne va même pas se faire chier à avoir un match normal et il va juste se faire disqualifier parce qu'il va aller chercher un écran à l'extérieur pour décimer l'équipe adverse. Parce que oui, Umaga à l'époque c'était ça, ok je l'ai décrit comme un gars qui détruisait tout le monde, mais il faut savoir que rien de tout ça n'était réfléchi. Le personnage était vraiment vendu comme un monstre qui n'a pas de temps à perdre avec les règles de la WWE ou avec quoi que ce soit, il vient juste pour faire un massacre et puis c'est tout. Du coup ce soir-là il se fait éliminer très vite par disqualification, ce qui est ultra contre-productif pour son équipe, mais une fois de plus, lui c'est pas son problème. Cena lui a envoyé des coups en début de match et ça lui a pas plu, donc pour se venger, il l'éclate avec un écran et quitte la salle. Mais du coup, pour contrôler un tel personnage, il fallait quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui saurait utiliser la force de Umaga à bon escient et quelqu'un qui arriverait à le gérer pour en faire un monstre qui dirigerait la WWE. Et cet homme, c'est Armando Alejandro Estrada. Celui-ci fait justement son entrée aux côtés de Umaga lors du Raw du 27 novembre 2006 et il annonce que puisque son monstre samoan est invaincu depuis ses débuts et qu'il a battu les gros noms qu'on a déjà mentionnés, le temps est venu pour lui d'avoir un match de championnat. Estrada décide donc de prévenir le champion de la WWE du côté de Raw, un certain John Cena, en lui annonçant qu'à partir de maintenant, le Samoan Bulldozer le défiait pour un match de championnat. Le champion de la WWE fait donc son entrée immédiatement après ce défi, et pour prouver son courage, il entre dans le ring, se met face à face avec Umaga qui n'a qu'une envie à ce moment-là, c'est de le couper en deux, et il prend un micro pour annoncer qu'il accepte le défi du Bulldozer samoan sous l'ovation de la foule. Le match est donc maintenant officiel. On sait pas quand est-ce qu'il va avoir lieu exactement, mais une chose est sûre, le titre de John Cena est plus en danger que jamais. Le champion ouvre donc le Raw suivant en s'adressant à la foule et en disant qu'effectivement il y a un mec invaincu depuis ses débuts qu'il a défié et que tout le monde l'a pris pour un fou quand il s'est immédiatement avancé au ring pour accepter le challenge. Bien sûr, John Cena à l'époque il n'a peur de rien ni de personne, et même si Umaga l'a déjà détruit au Survivor Series et qu'il décime toutes les personnes se mettant sur son chemin depuis ses débuts, Cena ne le craint pas et il accepte de l'affronter. Du coup en voyant tout ça je me suis dit mais attendez, c'est impossible, comment John Cena il peut avoir autant de courage et d'énergie? Je veux dire un mec comme Umaga, moi jamais de la vie j'accepte de l'affronter, c'est même pas la peine de me proposer, c'est hors de question. Attendez, en fait, je retire ce que j'ai dit, des mecs comme Umaga là, envoyez-moi-en 10, je les détruis, y a aucun problème. Et en fait, je suis sûr c'était ça le secret de John Cena en 2006, il buvait déjà Oli, c'est aussi simple que ça. Allez, plus sérieusement, vous l'aurez compris, c'est l'heure pour moi de vous parler de Oli, le partenaire de la chaîne. Ça fait plusieurs mois qu'ils m'accompagnent à la fois sur YouTube et sur Twitch et franchement j'ai vraiment jamais été déçu de leurs produits. Pour ceux qui ne connaissent pas, Oli c'est une marque de boissons qui propose des boissons énergisantes, sans sucre, sans taurine et sans arôme artificiel pour se donner un petit coup de boost avant d'aller au sport ou avant un stream par exemple. Mais pour ceux qui veulent seulement de quoi s'hydrater en profitant d'un excellent goût de thé glacé, Oli propose également une gamme de thé elle aussi sans sucre et sans arôme artificiel. En plus d'être très bonnes, les boissons Oli vous feront aussi économiser de l'argent puisqu'avec leur pot de 50 portions à seulement 39,99 €, vous pouvez profiter de chacune de leurs boissons de 500 ml
litre pour seulement 80 centimes. Personnellement, je suis un grand fan du Raspberry Raptor, vous le savez maintenant, et je sais aussi que vous l'êtes aussi parce qu'à chaque fois vous vous jetez dessus et il en reste plus un seul en stock pour moi. Non, plus sérieusement, c'est vrai que les pots partent parfois assez rapidement, surtout quand c'est des saveurs très populaires, et du coup Oli m'a envoyé leur nouveau produit, la petite box de 10, qui pour le coup est ultra intéressante. Pour seulement 14,99, vous avez 10 échantillons de la saveur de votre choix, et c'est hyper cool, autant pour profiter quand les pots sont pas disponibles que pour découvrir de nouvelles saveurs. Bien sûr, à côté de ça, si vous ne connaissez pas encore Oli, il propose aussi des packs découvertes qui vous permettent de tester autant les boissons énergisantes que les thés glacés, et honnêtement, pour se faire une idée sur ses goûts favoris avant d'acheter un pot entier, il y a juste pas mieux. Vous vous en doutez, c'est pas tout, Oli pouvait pas vous laisser sans un dernier avantage en tant que sponsor de la chaîne, et du coup, avec le lien en description et les 2 codes promo, vous pouvez vous régaler en faisant encore plus d'économies. Avec le lien et le code MonsieurHawkin5, vous pourrez économiser 5 € sur votre toute première commande, et pour les habitués, ou si c'est plus avantageux pour vous, vous pouvez profiter du code MonsieurHawkin qui vous offre 10% de réduction sur toutes vos commandes. Donc n'attendez plus et profitez d'un été ultra rafraîchissant et plein d'énergie avec les boissons Oli en utilisant le lien dans la description et les codes MonsieurHawkin et MonsieurHawkin5 pour avoir des réductions. Je remercie encore Oli de m'accompagner sur la chaîne et de me faire confiance, et je remercie tous les gens qui utiliseront le lien et le code dans la description. Et sur ce, on peut revenir à l'histoire de la rivalité entre Umaga et John Cena. Du coup, pour revenir à cette promo de John Cena, il ne s'arrête évidemment pas là, puisqu'il dit aussi que quand il a accepté le défi, il a regardé Umaga dans les yeux et il a entendu marmonner quelque chose. Quelque chose de subtil et d'un peu bizarre qui ressemblait à peu près à ça. Oui bon écoutez, il est en roue libre, laissez-le, c'est pas grave. Mais du coup, Cena dit qu'il pensait que cette phrase là, ou cette imitation de Taz, je sais pas, ça voulait dire que Umaga était chaud pour se battre maintenant, mais en fait apparemment ça voulait juste dire non, je vais rester là et avoir l'air d'un buffle pendant que mon manager m'escorte hors du ring. D'entrée de jeu, du coup avec ça, Cena fait un petit peu passer Umaga pour un con, mais comme de toute façon Umaga ne répondra jamais à ses accusations par autre chose que de la violence, ça ne le décrédibilise pas trop et donc c'est franchement ok. Le champion enchaîne en s'adressant à Estrada, à qui il demande si Umaga est un homme ou une marionnette, avant d'annoncer que lui il est chaud pour se battre ici et maintenant, donc si Umaga accepte, c'est qu'il est bien le Samoan Bulldozer qu'il prétend être, mais sinon c'est qu'il est juste une grande Samoan merde. Et oui, Estrada ne pourra pas répondre à John Cena ce soir-là, ou en tout cas pas tout de suite, puisque la personne qui interrompt le champion, c'est nul autre que Melina, puisqu'à ce moment-là, John Cena est en rivalité contre Johnny Nitro, mais comme ça c'est une autre histoire, on va pas l'aborder aujourd'hui. Plus tard dans la soirée, John Cena est prévu pour avoir un match, ni contre son rival samoan, ni contre Nitro, mais bien contre un autre catcheur bien connu à l'époque, un certain Chris Masters. Bon en vrai à ce moment-là, il y a aucun doute sur le fait que le projet Chris Masters, il est déjà au fond de la poubelle, parce qu'il se fait exploser en quelques minutes par Cena qui le fait abandonner avec sa propre prise de soumission, mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce qui se passe après le match. Umaga fait son entrée directement après la victoire de John Cena et les deux hommes partent à la lutte. La sécurité débarque rapidement pour essayer de séparer les deux rivaux alors que Umaga a le dessus sur le champion et Armando en profite pour envoyer un petit low blow sur Cena alors que le Samoan Bulldozer se libère de la sécurité pour reprendre sa destruction du champion en l'envoyant par-dessus la table des commentateurs. Toujours fidèle à lui-même, John Cena ne lâche rien malgré l'adversité et lui aussi se libère de la sécurité pour continuer à se battre, ce qui nous prouve au passage qu'il s'agirait de changer d'agent de sécu un jour, parce que je sais pas avec quel genre d'huile les mecs jouent dans les vestiaires, mais ils arrivent jamais à tenir les catcheurs. Bref, finalement la sécurité arrive enfin à séparer la bagarre et Umaga nous lâche un cri terrifiant pour s'établir comme un véritable danger pour John Cena. Plus tard dans la soirée, après cette bagarre, on retrouve Armando Estrada dans les vestiaires avec John Cena, qui nous annonce qu'il s'est arrangé avec le general manager Jonathan Coachman, qu'à l'époque il traite comme sa marionnette, et il a obtenu quelque chose de très important. John Cena et Umaga n'ont plus le droit de se toucher en dehors d'un match durant toute la fin de l'année. Bon, en vrai avec ça, ils prennent pas non plus un trop gros risque, parce qu'on est au mois de décembre, donc il reste plus grand chose avant la fin de l'année, mais bon, soit, de toute façon, John Cena ne veut rien entendre de tout ça, il veut juste exploser Armando, lui, mais alors que le manager d'Umaga le menace de le poursuivre en justice et que Jonathan Coachman fait son entrée dans la pièce, John Cena dévoile toute la pensée de Armando Estrada. En gros, il expose à voix haute le fait que Estrada se serve de Coachman et se vante même d'être celui qui contrôle réellement le show, et du coup, pour le punir de cet affront, Coachman organise un match la semaine suivante, Armando Alejandro Estrada contre John Cena. On peut du coup se diriger directement vers l'Euro du 11 décembre et c'est une fois de plus le champion qui ouvre le show pour justement avoir son match tant attendu contre Estrada. Vous imaginez bien que Armando, lui, il a aucune envie d'affronter John Cena, d'autant que son associé ne peut pas l'aider vu qu'il a interdiction de toucher le champion, et du coup, le manager du Samoan Bulldozer va tout tenter pour se sortir du match, en proposant par exemple les meilleurs cigares du monde selon lui au champion, puis sa montre et enfin de l'argent, mais John Cena, vous le savez, il n'est pas corruptible et il refuse donc toutes les propositions de Estrada, finissant par l'exploser et esquivant le coup de poing américain tenté en dernier espoir par Armando, avant de le prendre sur ses épaules pour lui placer un FU
pay-per-view et remporter le match. Mais bon, après tout ça, John Cena n'est toujours pas satisfait de la destruction qu'il vient d'infliger à Estrada et du coup il enchaîne avec son STF, mais il est cette fois-ci interrompu par son autre rival de l'époque qui lui a le droit de le frapper hors des matchs, Johnny Nitro. Mais bon, comme tout ça ne concerne pas Umaga, on va pas se concentrer dessus et Umaga justement lui il va débarquer seul plus tard dans la soirée pour son match prévu contre Jeff Hardy et il détruira ce soir-là le champion intercontinental, gagnant le match par KO puisque Hardy ne sera plus en état de répondre aux appels de l'arbitre. On voit donc très clairement que Umaga est toujours construit comme un véritable monstre, surtout vu la manière dont il gagne ses matchs, et même si John Cena est toujours aussi populaire et crédible, on peut vraiment douter du fait qu'il va réussir à battre le Samoan Bulldozer. Tout ça nous mène donc au Raw suivant dans lequel on apprend officiellement que Umaga aura une chance au titre de la WWE lors de New Year's Revolution, et puisque ce soir-là Cena défend son titre contre Edge, Todd Grisham demande à Estrada s'il préfère que son associé affronte le Champ ou la Superstar Classics. Bon globalement à ça Armando répond que ça a très peu d'importance parce que de toute façon le Samoan Bulldozer peut détruire n'importe qui, mais il a quand même une petite préférence pour John Cena parce qu'il veut prouver quelque chose en particulier après ce qu'il a subi la semaine dernière. Estrada conclut l'interview en disant qu'à New Year's Revolution, Umaga va faire subir la même douleur et la même humiliation que Cena lui a infligé lors du Raw précédent, et on a ensuite droit à un cri du Samoan Bulldozer qui nous glace le sang avant que la soirée continue. Justement, plus tard, on aura une nouvelle confrontation entre Cena et Umaga, cette fois-ci dans un match, puisqu'après avoir conservé son titre contre Edge grâce à des interventions de la DX, Cena sera associé à Triple H et à Shawn Michaels pour faire face aux champions par équipe et à Umaga. Malheureusement, pendant le match, ni l'arbitre ni les autres catcheurs n'arriveront à tenir le Samoan Bulldozer en place, puisqu'il part rapidement à la lutte avec John Cena à l'extérieur, et les deux hommes quittent le match en allant s'exploser dans les vestiaires, montrant bien que leur rivalité était bien plus intense et violente qu'une simple histoire de titre de champion. Justement, pour continuer de se crédibiliser et conserver sa série d'invincibilité à l'approche de New Year's Revolution, Umaga détruit une fois de plus Jeff Hardy avec son Samoan Spike lors du Raw Tribute to the Troops qui clôturera l'année 2006, et tout ça nous mène donc à la semaine suivante, le dernier Raw avant le pay-per-view tant attendu. Cena conclut ce soir-là sa rivalité contre Johnny Nitro avec un match contre Kevin Federline qui pour une raison que j'ignore était à Raw quasiment chaque semaine à l'époque, mais le match est interrompu par Umaga qui a enfin le droit de s'en prendre au champion et qui ne s'en prive pas, détruisant Cena et célébrant avec la ceinture au centre du ring après avoir couché le champion, ce qui offre une victoire facile à Kevin Federline. Mais bon, en vrai on s'en fout un peu de Nitro et de Federline dans ce contexte parce que l'image importante de la soirée c'est bien celle de Umaga avec le titre de champion qui non seulement lui va très bien mais en plus le crédibilise vraiment parce qu'à ce moment-là c'est impossible de voir comment Cena peut s'en sortir face à lui. Pour quand même donner un petit peu de crédibilité à Cena en vue de leur match à New Year's Revolution, le champion est placé dans un 4 contre 1 le soir même contre Jonathan Coachman, Johnny Nitro, Armando Estrada et Umaga, et après avoir réussi à lutter contre les 4 adversaires malgré l'ajout d'une chaise amenée par Coachman, Cena explose le crâne d'Umaga justement avec ce même objet, perdant le match par disqualification mais sortant quand même grandi de cet affrontement en détruisant juste après tous ses adversaires. Le dernier Raw avant New Year's Revolution se conclut donc par un Cena très fort dans le ring et un Umaga sur l'arène contraint de battre en retraite, et il est l'heure de passer à l'affrontement tant attendu pour savoir qui va en sortir vainqueur. On arrive donc à New Year's Revolution 2007 et la soirée se conclut par le match le plus attendu du show, le match pour le titre de la WWE entre Umaga et John Cena avec le règne du champion peut-être plus en danger que jamais. Le titre est présenté aux deux hommes et c'est parti, c'est l'heure de savoir comment John Cena va s'en sortir face à un tel monstre parce que franchement à l'époque personne ne voit comment c'est possible. Justement Umaga va ajouter de la crédibilité à tout ça en ne vendant pas les coups du champion et en se montrant ultra dominant en début de match puisque chaque prise de Cena est ignorée par le Samoan Bulldozer qui ne ressent aucune douleur. Le champion est contraint de s'en remettre à d'autres techniques pour reprendre le dessus en esquivant Umaga pour l'envoyer dehors, mais en finale la seule conséquence de ça c'est que le champion se fait exploser à l'extérieur par son challenger. Alors certes le match n'est pas exceptionnel en soi mais il est quand même très impressionnant parce que clairement Umaga a l'air indestructible et John Cena paraît réellement ultra faible à côté. Le Samoan Drop du monstre couche le champion comme il faut et John Cena est encore malmené pendant de longues minutes avec ses quelques retours qui sont très rapidement stoppés par la puissance du challenger. Rien n'y fait, John Cena n'a aucun moyen de s'en sortir et il n'a même pas la force de soulever Umaga pour lui placer son FU puisqu'il a tellement subi que ses jambes lâchent sous le poids du monstre samoan et franchement même en regardant le match plus de 15 ans après c'est impossible d'imaginer que Cena peut s'en sortir. Mais bon on connaît John Cena, il peut subir pendant de très longues minutes et il ne lui suffit que de quelques secondes pour s'en remettre sur un contre et c'est justement ce qu'il va se passer, il balance Umaga dans le poteau, lui envoie sa powerbomb et son 5 knuckle shuffle et Umaga est en réelle difficulté pour la première fois du match. Cena déroule et tout semble alors rentrer dans l'ordre pour lui mais encore une fois le FU n'arrive pas à passer parce que le champion est trop affaibli pour soulever son rival. Mais alors que tout espoir est perdu pour le champion et que Umaga prépare son écrasement dans le coin pour mettre un terme au match, Cena esquive et réussit à surprendre son challenger avec un roll-up pour remporter le match par surprise et mettre alors un terme à la série d'invincibilité de Umaga en lui faisant subir son tout premier tombé. Pour être honnête, j'aurais trouvé ça incroyable que ce soir-là Cena ne gagne pas le match et que la WWE ose nous faire une
une Cena Lesnar de 2014 mais 7 ans plus tôt et avec Umaga. Le gars aurait immédiatement pris une ampleur inégalée et s'il était déjà ultra crédible avant le match, il serait immédiatement devenu la plus grande menace de tout le roster. Mais bon, dans un autre sens, la victoire de John Cena se comprend aussi, et on en parlera d'ailleurs à la fin, je donnerai mon avis général sur la rivalité, d'autant qu'il passe quand même pour un champion ultra faible, parce que ok, il quitte le show avec sa ceinture, mais il n'a quasiment rien fait du match et il a été contraint de s'en remettre à un roll-up pour gagner, ce qui ne fait pas perdre sa crédibilité à Umaga. Bien sûr, la rivalité entre les deux hommes n'allait pas s'arrêter là, et le row suivant est ouvert par le champion qui mentionne directement que Estrada l'a accusé d'avoir volé la victoire. Cena reconnaît qu'effectivement il s'est fait exploser par Umaga, et il met là encore une fois son adversaire en avant parce qu'il dit que vraiment il s'est fait détruire et que le match était à sens unique, en précisant bien qu'il comprend pourquoi les gens appellent Umaga le Samoan Bulldozer et pourquoi ce monstre a détruit tout le monde sur son passage, et il reconnaît même qu'il a vécu la veille l'un des combats les plus durs de sa vie, mais John Cena conclut en disant qu'il est quand même allé jusqu'au bout et qu'il en est ressorti vainqueur. Malgré tout, Cena reconnaît que sa victoire peut avoir l'air d'être un coup de chance, et pour prouver sa valeur, le champion accepte donc de redonner une chance à Umaga ce soir sous l'ovation de la foule. Jonathan Coachman va débarquer directement après cette annonce pour potentiellement officialiser le match, mais au lieu de ça, il annonce que Umaga a eu le droit ce soir à une soirée de repos et donne quand même un adversaire de taille à John Cena, le Great Khali. La rivalité Cena-Khali, c'est encore une autre histoire qui se lancera plus tard dans l'année, donc on va pas la détailler, mais ça a quand même son importance puisqu'alors que Cena perd son match dans le main event contre le Great Khali par disqualification, il se fait détruire par le géant indien alors qu'Estrada entre dans le ring pour appeler Umaga. Le bulldozer samoan traverse la foule et écrase Cena dans le coin avec son Samoan Wrecking Ball avant de conclure par un Samoan Spike, laissant alors le corps du champion de la WWE au sol et montrant une fois de plus qu'il est très probable qu'il soit notre prochain champion. Après tout ça, la WWE voudra officialiser le match entre Umaga et John Cena, et l'Euro du 15 janvier s'ouvre donc avec une signature de contrat pour le match entre les deux lors du Royal Rumble. Jonathan Coachman, le general manager et donc organisateur de ce match, précise que cet affrontement est très important et qu'il mérite donc une stipulation, et puisqu'il ne veut pas que cette histoire se règle dans un match classique qui pourra être controversé, il laisse à Armando Estrada le soin de choisir la stipulation. Intelligemment, et c'est là qu'on voit aussi que cette histoire, même si elle est courte, elle est quand même très bien écrite, Estrada choisit une stipulation dans laquelle Cena ne pourra pas avoir de victoire controversée, un type de match dans lequel il lui sera impossible de surprendre Umaga avec un roll-up et un contexte qui force les deux hommes à se départager clairement. John Cena défendra son titre de la WWE au Royal Rumble dans un Last Man Standing. Honnêtement, le choix de la stipulation est pour moi parfait, et il se justifie très bien au vu de ce qui s'est passé jusqu'à présent, puisque le seul moyen de gagner ce type de match c'est de littéralement détruire son adversaire au point qu'il n'arrive plus à se relever avant le compte de 10 de l'arbitre. Bien sûr, John Cena accepte immédiatement le défi et il signe le contrat avant de s'en prendre à Umaga, l'explosant à l'extérieur avec un coup d'escalier avant de faire passer Estrada à travers une table au milieu du ring. Il ne reste alors à ce moment-là plus qu'un show avant le Royal Rumble et John Cena doit ce soir faire face à Jonathan Coachman, mais il subit d'abord une attaque du Great Khali et bien qu'il arrive à se dégager de la tentative de tomber de Coachman juste après, le match sera une fois de plus interrompu cette fois-ci par Umaga qui viendra coucher le champion. Le Samoan Bulldozer détruira Cena avec un Samoan Spike avant de profiter de l'aide de Estrada et de Coachman qui placeront le champion sur une table, permettant à Umaga de se jeter du haut de la troisième corde, détruisant John Cena à travers une table et montrant qu'il est capable de le maintenir au sol pour un compte de 10. Bref, à l'approche du Royal Rumble, Umaga est largement favori. Tout ça nous mène donc au Royal Rumble 2007 en direct de San Antonio au Texas et on arrive alors au co-main event de la soirée, le match qui précède le Royal Rumble, John Cena contre Umaga en Last Man Standing pour le titre de la WWE. Sur le papier, le match promet et vous allez voir que l'affrontement va être tellement fou qu'il va selon moi surpasser le main event de la soirée. Le champion fait son entrée blessé à l'abdomen après la punition subie la semaine précédente et on voit clairement qu'il est diminué et presque inquiet à l'idée d'affronter Umaga. Justement, sans surprise, Umaga va directement dominer le début du match autant à l'extérieur qu'à l'intérieur du ring puisqu'il n'y a bien sûr aucune disqualification dans ce combat et une fois de plus, toutes les tentatives de retour de Cena seront calmées par Umaga qui ne vend toujours pas les coups. Les 5 premières minutes du match seront donc largement dominées par le challenger qui ne laisse aucun doute sur le fait qu'il va écraser le champion qui subit déjà des comptes de 7 et semble avoir du mal à se remettre debout. Le Samoan Bulldozer veut alors continuer sa destruction en allant chercher l'escalier à l'extérieur pour le mettre dans le ring, mais cette fois-ci, John Cena donne un premier signe de vie et revient dans le match en jetant l'escalier sur Umaga à l'extérieur dans un spot honnêtement impressionnant et vraiment dangereux. Alors qu'Umaga est au sol, le public entier va compter avec l'arbitre, ce qui montre d'une part la popularité de Cena, mais surtout ça montre à quel point les fans voulaient voir des faiblesses chez un catcheur qui devait certainement les effrayer eux aussi. Mais bon, Umaga c'est pas n'importe qui, donc même après avoir reçu un escalier en pleine tête, il se relève après un simple compte de 5, et le Samoan Bulldozer revient tout de suite dans le match après ça en nous montrant son agilité avec un spinning heel kick, et il nous sort une prise de l'ours qui étonnamment ne m'a pas dérangé. Ok, c'est un mouvement catastrophique et ça bouge pas, je changerai jamais d'avis, mais en vrai à petite dose, surtout dans un contexte où Cena est censé être blessé
baisser aux côtes, ça peut faire du sens. Et justement, en parlant de Cena, ce qui est excellent dans ce match, c'est à quel point son catch met son adversaire en avant. On pourra dire ce qu'on veut, et oui, il a souvent pris des mauvaises décisions qui ont ruiné la montée au sommet de certains catcheurs, mais là il en donne beaucoup à Umaga, qui paraît encore plus destructeur grâce à la manière dont le champion vend les coups. Justement, Umaga veut en finir après ça avec son Samoan Wrecking Ball sur l'escalier, mais le champion l'esquive et revient en envoyant l'escalier dans le crâne de son adversaire. Pour autant, Cena ne reprend absolument pas l'avantage, et son retour est une nouvelle fois stoppé par Umaga qui le capte en plein air et l'écrase au sol pour calmer les espoirs du champion et du public. Le challenger continue son travail sur John Cena, mais comme à son habitude, le champ a son classique moment de retour et il enchaîne ce soir avec un low blow, un bulldog sur l'escalier et une powerbomb avant d'enchaîner avec son 5 knuckle shuffle pour mettre le challenger en réelle difficulté pour la première fois. D'ailleurs, Cena ne s'arrête pas là et pour aller jusqu'au bout, il prépare son FU, mais alors qu'il place le monstre de 150 kg sur ses épaules, ses jambes lâchent sous le poids du challenger et Cena se retrouve la tête écrasée entre Umaga et l'escalier. Vous savez sûrement ce que ça veut dire, on est en 2007 et on est encore loin de la PG era, donc à l'époque, dès qu'on prend un coup violent sur le visage, on saigne, et puisque Cena n'échappe pas à cette règle, il se relève le visage en sang. On voit que c'est toujours impossible pour Cena de reprendre le dessus, et Umaga l'enchaîne de droite sous les chants Cena Suck puis les chants Let's Go Cena, qui visiblement arrive à redonner de la force au champion, puisqu'il nous sort un genre de Hulk Up à la Hulk Hogan, ne vendant plus les coups de Umaga et en demandant plus dans un moment franchement assez cliché, mais qui fonctionne quand même très bien avec le public. À ce moment-là, pour moi, c'était évident que Cena allait revenir pour de bon dans le match, mais la WWE veut vraiment nous faire comprendre qu'il n'est pas contre un adversaire normal, et Umaga l'écrase donc avec un Samoan Drop pour encore reprendre l'avantage. Le monstre prépare ensuite son Samoan Spike, qui est contré, mais qui ne lui retire pas pour autant l'avantage sur le champion, puisqu'il faudra attendre un dropkick esquivé par John Cena pour qu'il reprenne le dessus. Repoussant ses limites, Cena éclate ensuite un écran dans le crâne de son challenger, mais Umaga se relève une fois de plus avec un contre, et il s'en va à l'extérieur pour placer le champion sur la table des commentateurs. Le Samoan Bulldozer s'apprête donc à envoyer un énorme splash sur la table, qui mettrait assurément John Cena hors d'état de nuire pour le compte de 10, mais alors qu'il s'élance et se jette dans les airs, le champion l'esquive et Umaga s'écrase seul sur la table des commentateurs. Malgré cette chute ultra impressionnante avec un bruit sourd qui retentit dans l'arène tout entière, Umaga ne perd pas le match et se relève avant le compte de 10, reprenant une fois de plus le dessus sur John Cena qui est très clairement affaibli et qui s'apprête à subir une nouvelle destruction qui va sans aucun doute le priver de son titre. Justement, pour rendre la situation encore plus compliquée, Estrada démonte le coin du ring et donne alors à son monstre une arme redoutable, une genre de barre de fer servant à attacher le coin du ring au poteau qui fera sans aucun doute de gros dégâts au champion. Mais bon, vous vous en doutez, vous le connaissez maintenant, fidèle à son mantra Never Give Up, Cena revient de nulle part et place son FU sur le challenger avant de se débarrasser de Estrada et d'enchaîner avec une scène à la fois incroyable et effrayante puisqu'il se saisit du coin du ring auquel la corde est encore accrochée et il enroule justement celle-ci autour du cou de son adversaire, lui plaçant un STFU terrifiant. Vraiment, quand on voit ces images, c'est ultra impressionnant, on dirait que Umaga est en train de se faire vraiment tuer par le champion et Cena tire de toutes ses forces pour étrangler son adversaire et franchement, si vous avez l'occasion de voir ce match, allez-y parce qu'en plus d'être excellent, il se termine par cette scène ultra impressionnante. Parce que oui, vous l'avez compris, même si John Cena lâche une première fois et que presque par réflexe Umaga se relève comme quelqu'un qui serait réellement en train de perdre la vie, le champion revient à la charge et étrangle une fois de plus le Samoan Bulldozer qui cette fois-ci perd connaissance et ne répond pas au compte de 10 de l'arbitre, donnant alors la victoire à John Cena. Après avoir livré une guerre exceptionnelle et avoir tout donné dans l'un des meilleurs last man standing de la WWE selon moi, John Cena conserve son titre dans un moment certes ultra super-héros et potentiellement énervant pour certains, mais un moment très cool quand même. J'avoue que j'aurais adoré à l'époque que Umaga remporte le titre, ça l'aurait crédibilisé de fou et ça l'aurait mis au sommet de la WWE et franchement, même pour un petit règne, ça aurait été trop bien. Et même limite, j'aurais été plutôt d'avis qu'il gagne le titre dès leur premier affrontement pour le perdre là dans ce last man standing, ce qui aurait été doublement historique parce que ça aurait donné un règne de champion à Umaga et ça lui aurait fait subir sa première vraie défaite dans un match excellent en last man standing. Mais bon, à l'époque, il faut comprendre que le roster est rempli de grosses têtes avec les Triple H, Shawn Michaels, Orton, Edge, Undertaker ou Batista, et en plus, John Cena est à ce moment-là dans son règne historique en 2007 qui va durer quasiment toute l'année, donc c'est assez logique qu'il gagne puisqu'il est à son prime en tant que champion imbattable et établi comme le visage de l'entreprise. Après cette rivalité, John Cena se lancera dans son histoire face à Shawn Michaels qui amènera les deux hommes sur la plus grande scène du monde dans un très bon match, et Umaga de son côté descendra malheureusement dans la carte, reprenant une série de victoires qui lui donnera le titre intercontinental, mais il aura ensuite un match plutôt décevant à WrestleMania, s'opposant à Bobby Lashley pour défendre Vince McMahon dans la bataille des milliardaires et perdant le match pour s'attaquer à d'autres histoires. Malgré cet avenir plutôt décevant pour Umaga, cette rivalité contre John Cena est à mon sens sa meilleure avec celle contre Jeff Hardy, et elle a sans aucun doute permis au Samoan Bulldozer de s'établir comme un très bon heel dominant et destructeur, et c'est extrêmement dommage que notamment à cause de ses problèmes de drogue à l'époque, il n'ait pas été plus mis en avant. Umaga nous quittera tragiquement en 2009 suite à ça, et il reste l'un des catcheurs les plus sous-cotés de cette période selon moi, à qui je dédierai bien sûr une vidéo pour parler de cette incroyable époque où il dominait le roster entier de la WWE. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'oubliez
n'oubliez bien sûr pas le petit Samoan Spike au bouton like et s'abonner, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas non plus le lien dans la description et les 2 codes promo Monsieur Hawkin et Monsieur Hawkin 5 pour vous régaler des excellentes boissons au lit. Et si vous voulez me partager vos commandes ou vos goûts favoris, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Twitter et à m'envoyer ça là-bas. Vous pouvez aussi me soutenir en me suivant sur tous mes autres liens qui sont dans la description. Je vous remercie encore une fois de toute la force que vous me donnez. Et d'ici là, je vous dis c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.